Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 23 décembre se poursuit en République démocratique du Congo. Dans cette édition, nous découvrons le candidat indépendant Seth Kikuni. À travers son programme intitulé Plan d'urgence, il entend mettre l'accent sur la relance économique. Au Cameroun, la filière des oléagineux est en crise. Le pays connaît un déficit annuel d'environ 130 000 tonnes dans sa production d'huile de palme. Les producteurs redoutent une hausse du prix de cession de l'huile de palme brute. Et puis, pour contourner les embouteillages à Lagos, un club de cyclistes valorise la pratique du vélo au Nigeria. Il réclame l'installation de pistes cyclables dans la capitale pour leur sécurité. En République démocratique du Congo, la campagne électorale en vue du scrutin du 23 décembre se poursuit. À seulement 36 ans, Seth Kikuni, candidat indépendant, pense être un choix judicieux pour la magistrature suprême, notamment grâce à son programme intitulé Plan d'urgence, un projet qui entend mettre l'accent sur la relance économique. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Il n'a pas vu se réaliser ses rêves d'enfance. Seth Kikuni rêvait d'un Congo plus prospère où tous les enfants devaient aller à l'école. À 36 ans d'âge, il est déçu par ceux qui ont eu à diriger la République démocratique du Congo. Le processus électoral en cours est une opportunité pour ces jeunes entrepreneurs de tenter sa chance. Numéro 6, il est candidat à la présidentielle du 23 décembre. Je suis un bon entrepreneur. Donc, dans la scène politique, nous avons besoin des gens qui réussissent dans le privé pour qu'ils viennent avec leur contribution. Donc, je me présente avec ma contribution pour faire bouger les choses. Notre scène politique est constituée des gens qui ne nous offrent rien à part les discours politiciens qui nous emmènent presque à rien. À l'ouverture des dépôts des candidatures à la présidentielle, ces candidats indépendants étaient le premier à déposer son dossier avec 100 000 $ de caution, une fortune pour beaucoup de jeunes. Cependant, à 2 semaines de ces grands rendez-vous, Seth Kikuni est un peu absent du terrain. La campagne, il y a plusieurs façons de battre la campagne. Aujourd'hui, c'est vrai que la République démocratique du Congo est un grand pays, mais la technologie aussi a changé beaucoup de choses. Donc avec la technologie, on est désormais capable d'atteindre tous les coins et recoins en peu de temps. Donc nous allons nous lancer cette semaine qui commence, et une fois qu'on se lance, nous allons rattraper ce retard-là. Plan d'urgence, c'est le projet de société du candidat numéro 6, Seth Kikuni. Dans ses programmes, il met un accent particulier sur l'économie avec le secteur privé à redynamiser. Son budget est évalué à 12 milliards de $ pour la première année de son quinquennat. Candidat indépendant, il croit à sa victoire à l'issue du scrutin du 23 décembre. Et justement, en prévision du scrutin du 23 décembre, les observateurs électoraux de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, la SADC, ont commencé à se déployer dans le pays. Une cinquantaine d'entre eux sont déjà dans la capitale Kinshasa. Le président Joseph Kabila a confirmé la non-invitation des observateurs de l'Union européenne et des États-Unis. Toutefois, ceux de l'Union africaine, de la communauté économique des États d'Afrique centrale et de la francophonie sont attendus dans le pays. À noter que plus de 40 000 observateurs nationaux ont déjà été formés dans ce but et aussi les témoins des partis politiques. C'est un texte qui doit renforcer la coopération internationale pour promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le pacte mondial sur les migrations des Nations Unies a été adopté ce lundi à Marrakech par plus de 150 pays. Une proclamation orale et informelle puisque la ratification aura lieu le 19 décembre en Assemblée générale aux Nations Unies. Aminata Bari. Au Maroc, le phénomène migratoire a fait l'objet ce lundi 10 décembre d'une rencontre importante. Le rendez-vous tenu sous l'égide des Nations Unies a été présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. L'événement s'est conclu par la signature du pacte mondial des migrations, un pacte formellement approuvé à Marrakech en présence des représentants de plus de 150 pays. Nous ne devons pas succomber à la peur et aux faux narratifs sur la migration. Le pacte permettra une coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière.
Cette conférence de Marrakech constitue une étape purement formelle dans le processus. Le sujet déchaîne les passions et ne fait pas l'unanimité, puisqu'une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leurs décisions sur le pacte. La plupart des pays européens, occidentaux, ont refusé de signer ce pacte-là. Ce pacte que pourtant en 2016, ils s'étaient tous engagés à signer et il ne va pas donner une raison aux populations de pouvoir penser que voilà, la gestion des migrations ne sera plus le fait de leur pays, mais ce sera le fait de quelqu'un de l'extérieur. Ce pacte compte 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migration. Il doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations unies. Au Cameroun, la filière huile de palme connaît un déficit structurel de près de 130 000 tonnes par an, obligeant ainsi le pays depuis quelques années à pallier ce gouffre via l'exportation. Dans cette conjoncture, les industriels de la première transformation envisagent de relever le prix de cession de l'huile de palme brute, mais cette alternative est redoutée par les producteurs locaux. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le déficit structurel de 130 000 tonnes d'huile de palme brute au Cameroun amène les industriels de la première transformation à voir relever le prix de cession de l'huile de palme brute entre 550 francs et 600 francs CFA. Une option que rejettent les responsables de la filière des oléagineux. Pour ces derniers, il faut relever le niveau de la production qui est considérablement bas. Nous répondons à ceux qui pensent qu'on devient compétitif en relevant le prix, qu'il faut plutôt aller relever le niveau de la production. Parce que imaginez-vous qu'actuellement au Cameroun, est-ce que vous imaginez qu'au Cameroun, pour un besoin de 1 083 000 tonnes, on a une production qui atteint à peine 300 000 tonnes. Donc quand nous parlons d'un déficit, il est réel, il n'est pas imaginaire, il est même structurel. Les investissements importants de près de 630 milliards de francs CFA qui ont été consentis dans cette filière a contribué à accroître la demande nationale annuelle à 1 083 000 tonnes. La production étant en dessous de la demande, les responsables de la filière proposent de poursuivre les importations en cours afin d'éviter une pénurie. Et les importations sont donc destinées à atténuer les effets et elles sont conjoncturelles. Et je voulais dire à tous ceux qui pensaient qu'on importe au Cameroun parce qu'on veut gagner de l'argent, qu'on importe parce qu'on veut préserver les emplois et continuer à créer la richesse et parce qu'il n'y a pas la matière première. Pour pallier le déficit de production d'huile de palme dans le pays, certains transformateurs locaux se sont lancés dans la création de 30 000 hectares de palmiers à huile afin d'approvisionner certaines raffineries. Et toujours au Cameroun, la masse monétaire est en hausse de 7,1%. Elle s'est établie à 4 545,9 milliards de francs CFA fin septembre 2018 contre 42 400,4 milliards de francs CFA en septembre 2017. Le Comité monétaire et financier national annonce par ailleurs concernant l'évolution des agrégats monétaires que les avoirs extérieurs nets du pays ont augmenté de 3,8%. Ils se sont établis à 1 821,5 milliards de francs CFA en septembre 2018. Toutefois, le CMFN souligne que le taux de couverture de la monnaie du pays est passé de 76,4% à 72,2% sur la même période. 35, c'est le nombre d'heures par semaine que l'on peut passer dans les embouteillages de Lagos, la capitale économique, principalement à cause des embouteillages. Face à ce constat, un groupe de sportifs propose une solution, celle d'utiliser le vélo. Les adeptes du cyclisme se sont fixés pour objectif d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables. Aïssatou Bari et Marcel Farba-Maroun. À Lagos, au Nigeria, les embouteillages font partie du quotidien des usagers de la route. Plus de 21 millions de personnes sont concernées et c'est l'une des raisons pour lesquelles les initiatives se sont multipliées. Un groupe de cyclistes, membres du Cyclology Riding Club, tente d'apporter une réponse à ce défi en faisant la promotion du sport dans les rues de Lagos. Le mauvais état des routes fait partie des plaintes que nous recevons le plus souvent des usagers. Il y a des embouteillages et les automobilistes conduisent très mal. Nous, en roulant, il y a des voitures qui nous accompagnent pour assurer notre sécurité. De plus, nous roulons en groupe pour ne pas être isolés.
Composé de 300 membres, ces adeptes du vélo se sont fixés un double objectif, celui d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables dans la ville et de promouvoir le cyclisme. Ils organisent régulièrement des courses sanctionnées par des prix. Sylvia Odom, l'une de ces adeptes, a remporté une médaille de bronze aux Jeux panafricains juniors. J'avais l'habitude de jouer au football, puis j'ai arrêté parce que j'ai eu une blessure au genou très grave. Alors je suis passé au cyclisme qui m'a aidé à corriger le genou. Maintenant, j'adore ce sport. Psychology Riding Club fait régulièrement équipe avec des ONG et des entreprises pour donner davantage de valeur au cyclisme et dénicher de futurs compétiteurs. En 2013, les autorités municipales avaient émis l'idée de construire des pistes cyclables dans la ville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.